Si vous êtes propriétaire d'une voiture électrique, le reportage qui suit va sans doute vous intéresser. De très nombreuses bornes de recharge sont hors service pour cause de câbles sectionnés. Le cuivre contenu à l'intérieur est de plus en plus recherché pour être revendu. Un fléau pour les utilisateurs comme pour les entreprises qui exploitent ces équipements. Reportage Kelly Lafin et Célia Vallée. Des câbles sciés, une borne inutilisable. C'est la 4e fois en 6 mois que cette station de recharge est vandalisée. Ça fait déjà une semaine que les 4 câbles ont été coupés. C'est très récurrent et ça commence à devenir très embêtant. Une situation exaspérante pour ces commerçants qui ont pu voir le malfaiteur à l'œuvre sur des images de vidéosurveillance. Tu as l'impression que c'est un technicien, il a le gilet réfléchissant. Il ne se cache pas, en fait, il prend son temps. L'homme emporte les câbles dans son camion pour pouvoir revendre le cuivre qu'ils contiennent. Des vols d'une facilité déconcertante qui ont des répercussions sur la fréquentation de cette zone commerciale. Je suis déjà tombé sur des clients qui arrivent pour charger leur voiture et qui... on ne peut pas, ça ne marche pas. Donc ils sont obligés de partir loin. Et à Reims, de nombreuses autres stations sont touchées par ce type de dégradation. Ce technicien affirme qu'elles sont en forte hausse depuis quelques mois. Les réparations coûtent plusieurs milliers d'euros, alors que les voleurs n'en gagnent que quelques dizaines par câble. Les opérateurs ajoutent donc de plus en plus souvent ces housses de protection, onéreuses mais dissuasives. Pour les usagers, ces mesures sont essentielles afin de leur éviter de sérieux désagréments. Si je ne peux pas charger, je suis à l'arrêt. Pour le coup, je n'ai pas de bidon pour aller chercher de la recharge, donc ça peut être effectivement un problème. La station, quand elle est sécurisée, fermée, peut-être demain sous protection caméra, je pense que ça peut être un plus, quitte à payer un petit peu plus cher en matière d'énergie. Sécuriser, une nécessité aujourd'hui pour les exploitants de bornes de recharge, car les malfaiteurs restent difficiles à appréhender. Selon la police, le métal dérobé quitte souvent la France. Généralement, c'est revendu dans les pays étrangers parce que nous, maintenant en France, il y a quand même une législation assez sévère. Donc pour revendre, il faut vraiment donner une pièce d'identité. Maintenant, il n'y a plus d'argent liquide. Automatiquement, c'est par virement ou par chèque. Parmi les victimes, la société Atlante explique se concerter avec d'autres opérateurs. De nouvelles solutions sont testées afin de protéger durablement leurs installations.